sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 24 avril 2017. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui ont la phobie des araignées, des blattes et des insectes en général. Je reconnais ne pas avoir la crainte de ces minuscules bestioles dont la majorité est utile. Si je vous dis Monsieur Fabre, les passionnés du cinoche vont immanquablement me dire Piaf Freinet. Ben oui, il joue le rôle de Jean-Henri Casimir Fabre, le premier des entomologistes qui a passé sa vie à l'étude en microscopie d'un fabuleux pays. Le film est de 1951, mais je dois l'avoir vu en 55 ou 56 au cinéma Les Folies Gaumont, rue René Boulanger. Papa en profita pour me parler des bestioles et de l'anecdote du roi David et de l'araignée. David voit une araignée dans son jardin. Il demande à Dieu « Pourquoi avoir créé cette créature inutile ?» Dieu répond « Et coup de bol, en direct, illico et sans smartphone. Le jour où tu comprendras viendra. » On dirait une question de mots croisés fléchés. Pourchassé par Saül qui voulait encore avoir un cours gratuit de harpe, David se cache dans une grotte. Alors, une araignée tisse une toile sur toute la surface de l'entrée. Saül voit la toile et déduit qu'aucun homme ne peut être entré dans cette grotte vu que la toile est intacte. Pas fut-fut le king, hein? Paraît même que les pères, il y en a dans mon jardin, n'avait pas perdu son temps car elle avait tissé une toile prenant la forme d'une étoile à 6 branches et que cette étoile était également présente sur le bouclier des soldats lors de toutes les batailles remportées par Israël sur ses ennemis. C'est fort, hein? Dans les fabuleuses histoires scheherazadiennes de Pierre Abel Mar, il y a la même histoire avec le prophète qui, avec un compagnon, fuit pour échapper à des poursuivants koraïchites. Il se planque dans une grotte et ouf, il leur arrive d'être sauvés par une toile d'araignée. Bon, suite à ce film, je n'ai jamais fait de mal, même à une mouche. Badum 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 dum badum 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 dum badum 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 dum badum 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 dum badum badum. Un éléphant qui se balançait sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant que bientôt vint un deuxième éléphant. Dum badum badum. Deux éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant que bientôt vint un troisième éléphant. Dum badum badum. Trois éléphants qui
sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant que bientôt vint un cinquième éléphant. Dum badum, dum badum badum. 5 éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant que bientôt vint un sixième éléphant. Dum badum badum. 6 éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup, Boum. Nous sommes un grand nombre à vouloir connaître le passé de nos familles. Après-guerre, il y avait une chape de plomb concernant les camps. Les revenants, les rescapés n'avaient pas droit à une aide psychologique. Pour la majorité, ce fut le silence. Ils étaient muets. Qui aurait voulu les croire? De plus, en France, après-guerre, il avait été décidé que ce qui était arrivé aux Juifs, aux homosexuels, aux tziganes, aux immigrés espagnols et ceux qui n'avaient pas les mêmes idées politiques, que leur funeste destin n'avait aucunement de lien avec l'État français. Et Papon dormit tranquille pendant quelques années. Il en a fallu du temps pour qu'on apprenne qu'un bon nombre de chefs d'État savaient ce qui se passait à l'Est. Pour les négationnistes, je leur pose la question. Si les chambres à gaz n'ont pas existé, peuvent-ils me dire dans quelle colonie de vacances tous les enfants ont passé leur temps? Et puisqu'un grand nombre y est mort, est-ce par épuisement, en pratiquant trop de sport peut-être, en courant derrière un ballon? Mon cousin Anchel avait 10 ans, mon cousin Abraham 8 ans, ma cousine Ita 4 ans, ma tante Rachel avait 15 ans, mon oncle Israël 13 ans. Quant au bébé de ma tante Ménoura, dont j'ignore le sexe et le prénom, il reste à jamais un bébé inconnu. Des familles décimées, il en est qui voudraient que l'on oublie. Comment peut-on baisser un rideau sur des drames? L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Moi, je ne suis pas dans la tombe et je culpabilise malgré tout d'être dans l'ignorance. Pour la plupart des miens, morts en septembre 1942, était-ce à Kalouchine, tué d'une balle, par des jets de pierre, des coups de pioche et de pelle, brûlés vifs? Ou était-ce à Treblinka, où tous les Kajoulchina ont été emmenés? Ce petit détail me hante et me hantera toujours. Et alors, après la douche, on leur a donné une belle serviette, mais pas de sèche-cheveux, puisqu'ils avaient le crâne rasé? Donc, après la douche, on leur file de beaux vêtements, ils vont dans un somptueux living room. Mais alors après, ils sont morts de trop avoir mangé? Comme dans la grande bouffe, que je suis con tout de même. Et effectivement, les fours servaient uniquement à se débarrasser de tous ces enfants et de ces gens qui s'obstinaient à mourir alors qu'ils avaient tout pour profiter d'une belle vie dans les camps. On lit des noms sur une liste, mais sait-on le nombre de ceux qui n'ont pas d'identité parce qu'on les a oubliés, parce que ceux qui auraient pu dire qui ils étaient sont morts? Je fouille le passé obstinément. Je relance des gens, je fais chier mon monde pour en savoir plus, et même quand je saurais, je ne serais pas satisfait. Je n'ai rien trouvé sur 2 de mes oncles. Mendel, le fils que mon grand-père a eu avec sa première épouse. Il était militaire et dans le civil spécialiste en cuir, chaussures, bottes, ceintures, vêtements. Mon père, en janvier 1946, retrouve à Kalouchine un homme, copain avec Mendel et ex-militaire dans la même unité que Mendel. Celui-ci raconte. Mendel avait été sélectionné pour ses compétences pour être le responsable d'unité de fabrication de produits en cuir pour l'armée russe, plutôt rouge. Il devait s'en occuper, la diriger, la gérer. Mais il était encadré par des officiers qui faisaient la pluie et le beau temps. Ils auraient organisé un marché clandestin pour se faire du fric. Mendel aurait rué dans les brancards. Pour ne pas que cela arrive au niveau des oreilles du ou des commissaires politiques, Mendel aurait été envoyé au front et serait mort de suite. Ruben lui aussi ne laisse pas de traces.
Sur ma photo, c'est Ruben et je ne sais rien d'autre. J'avais noté chapelier pour sa profession, sportif, intello et rien d'autre. Il avait une belle gueule, Ruben. Donc sur ces deux oncles, pas de papier, pas de traces, personne ne s'est souvenu d'eux, à part mon père, et je me foutrais des baffes jusqu'à la fin de mes jours pour ne pas avoir posé les bonnes questions sur eux. Bon. Ils sont morts, et je suis le dernier à me souvenir de ces deux oncles. Mais dans mes recherches, il y a des survivants. Meilert Lanka, le plus jeune frère à mon grand-père. Profession, fourreur. Il est arrêté par le NKVD, déporté dans la République de Komi et libéré par l'accord Sikorsky-Maïski. En 1946, il est déclaré en vie à Varsovie, puis Wrocław et enfin Lodz. Après, plus rien de chez rien. Le Jewish Institute m'a envoyé les docs concernant la situation de Meilert en 1946, mais il n'y a rien d'autre. Dans les survivants, il y a Joseph Lanka, le quatrième frère de mon père, qui en avait en tout 6. Mon père n'a jamais su que Joseph avait survécu, vu qu'il est mort en 1987 et que je l'ai appris seulement fin 2008, et ça me hante. Joseph, je te cherche en vain. Tu sors de Mauthausen après 4 ans. Pour des raisons que j'ignore, tu as survécu. Tu es dans un camp de personnes déplacées de janvier 1946 au 8 février 1948. Tu obtiens un diplôme de serrurier le 21 janvier 1948 à Lorth, qui a installé une école d'apprentissage de divers métiers dans le camp. Ensuite, tu disparais de la circulation. À Yom HaShoah, mon cœur bat, et chaque pulsation correspond à un être disparu. Chaque battement est comme un glas qui résonne intérieurement. Je ne sais pas qui est Esther Hu ou Hoss, vivant à Petah Tikva en 1956, qui a fait des déclarations de mort pendant la Shoah de ma grand-mère et de quelques-uns de mes oncles, tantes et cousins. Mais elle était vivante et elle se souvenait. Nous aussi on se souvient, et on se souviendra toujours. Agit et Wort zu alle, quand même. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org